Bienvenue dans notre salle de cinéma pour découvrir un max de films à regarder en famille. Des grands classiques aux pépites de notre jeunesse. Et aussi des plus récents. Fans de ciné, ce podcast est fait pour vous. Et vos petits curieux. Et nous, c'est Papa Alex Maman Carole et notre fripouille. C'est moi, Raphaël. Alors chauffez le popcorn. Et installez-vous confortablement. Ce soir, c'est... Un film et au lit. Ça c'est chouette. J'adore m'y rire un petit film de temps en temps. On ne regrette pas sa soirée. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Bonjour la petite famille. Dans un film et au lit, on partage avec vous tous les films que mes parents me font découvrir à moi, Raphaël, pour vous donner envie d'organiser plein de séances ciné. Vous aimez les étoiles de la mort toutes noires et les aspirateurs à casque noir? Alors bienvenue à la séance de Star Wars 4. Ce film de SF de George Lucas de 2 heures est sorti en 1977. Il est conseillé à partir de 8 ans. La petite morveuse a commencé à nous raconter une histoire bien intéressante. Nous avons des milliards de choses à nous raconter. Raconte-nous une histoire, allez. Il y a bien longtemps, dans une galaxie très lointaine, très lointaine... Tu l'as la référence? C'est Bah quoi? oui, au générique. Ouais. La guerre civile fait rage entre l'Empire galactique et l'Alliance rebelle. Capturé par les troupes de choc de l'Empereur menées par le sombre et impitoyable Dark Vador, Tan, 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 tan. le fameux aspirateur à casque noir, là, la princesse Leia dissimule les plans de l'Étoile Noire, qui est la station spatiale censée être invulnérable, dans son droïde R2D2, avec pour mission de les remettre au Jedi Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi. Accompagné de son fidèle compagnon, le droïde de protocole C3PO, R2D2 s'échoue sur la planète Tatooine et termine sa quête chez le jeune Luke Skywalker. Rêvant de devenir pilote mais confiné aux travaux de la ferme, ce dernier se lance à la recherche de ce mystérieux Obi-Wan Kenobi, qui est devenu un ermite au cœur des montagnes désertiques de Tatooine. Oui. Ils vont devoir libérer la princesse Leia des griffes de l'Empire. Faire exploser cette terrible étoile noire, Luke va devoir apprendre l'art des Jedi et vont-ils réussir à ramener l'harmonie dans la galaxie? Vous le saurez en regardant Star Wars. Et maintenant, on parle de nos scènes préférées. Le monde se divise en 2 catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Attention, je vais crier très fort. Parmi les scènes et les personnages, lesquels a-t-on choisi de parler aujourd'hui? Toi, mon Rafouille, qui aimes-tu le plus dans cette saga? Déjà, un personnage, c'est Dark Vador. Pourquoi je l'aime? Parce que déjà, quand il apparaît, il a une musique trop cool. Ouais, c'est vrai qu'il a un bon thème musical, lui. Ah oui, parce que son costume, il est trop stylé. Ouais. Il a la classe. Et il se bat trop bien. Ouais, Voilà. d'accord. Et c'est quoi ta scène préférée dans ce film-là? C'est la toute première scène quand ils envahissent le vaisseau. Voilà. Ah, t'aimes bien quand il vient de kidnapper la princesse Leia, du coup? C'est quoi? C'est parce que c'est la première fois que tu le vois, justement, Dark Vador? C'est la première fois qu'il apparaît? Il est cool. Il est cool. Avec la petite musique qui va avec. Tan, 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 tan. Tan, 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 tarararun, tan, tan, tarararun, tan, tararun, tan, tararun. Et toi, papa? Et ben, je vais pas trop t'étonner, moi, c'est Dark Vador aussi. C'est Tout le monde est d'accord? Voilà, moi, Skywalker, Leia. Bon, j'aime bien peut-être Han Solo, tu sais, là, le Ouais. pilote du Faucon, là, celui qui est le pote de Chewbacca, là, le Wookiee, Ah là. oui, je connais. Parce qu'il est quand même plutôt cool. En plus, Harrison Ford, c'est un acteur qui est plutôt chouette. Mais vraiment, le personnage préféré, je trouve, c'est Dark Vador. Au fur et à mesure des épisodes, il est de plus en plus cool, il a de plus en plus la classe et Ouais. de plus en plus complexe et tout. Donc voilà, moi, c'est... Alors, mon rôle de papa, ça va être de te dire que c'est toujours le côté du bien qui doit triompher. C'est vers le côté du bien que tu dois aller. Hein, parce que Yoda, il le dit à un moment donné, je sais pas si t'en souviens, quand il le forme, Luke Skywalker, pour devenir un autre Jedi, il dit « Le comté sombre n'est pas plus fort, il est juste plus séduisant, plus facile. » Alors il dit « C'est toujours plus facile de détruire que de construire. » T'en souviens, ça il le dit quand il forme Luke. Bon, pour être honnête, moi je préfère le côté sombre, parce que je trouve qu'il est hyper classe dans la saga. Ouais, les costumes et tout. Voilà, franchement, ils ont les thèmes musicaux, ils sont plus cool, voilà, moi, je préfère 100 fois ça. Bon, même si en tant que papa, il faut pas que je te Ouais, dise. en plus, les gars du côté du lait, ils ont même pas de musique. Ouais, si, ils ont des thèmes, ils sont nazes, puis je sais pas, les fringues, elles sont nazes, enfin, tout est naze. Moi, c'est pas du tout cool. Et alors, par contre, un truc, c'est que je n'aimerais pas travailler pour Vador ou l'Empereur,
Parce que Tu peux mourir toutes les 2 secondes. toutes les 2 secondes, voilà, il t'étrangle, même à distance, parce que même par la pensée. même par la pensée, le gars, tu parles avec lui à la télé, le gars, il t'étrangle. Voilà. Ça, c'est pas terrible pour moi. Ouais. Mais voilà, en vrai, je préfère quand même 100 Moi, fois le côté j'aimerais sombre. bien être Dark Vador. Ah ouais, oui, voilà. Au moins, ouais. Carrément Pas travailler Dark Vador. pour Dark Vador, mais être carrément Dark Vador. Ouais. Carrément. Et alors, moi, pour la scène, Alors, il y a être un petit chouchou. Ouais, il y a dans la scène, c'est une que j'aime bien, et parce qu'en fait, elle fait écho aussi à un autre film je crois que c'est le 3, là on parle du 4. C'est la scène quand il rentre chez lui et qu'il découvre que son oncle et sa tante ont été tués. Tu sais. Et ben moi, j'aime bien la réaction de Luke Skywalker sur ce colère. Parce que dans le 3e épisode, tu te rappelles quand Anakin Skywalker, qui est le père de Luke Skywalker, Mais ça, vous le découvrirez. que vous découvrez, qui est en fait Dark Vador, on est d'accord, Anakin Skywalker. Oui, bon, ça va, les gens qui le regardent, là, ça fait 30 le film, il a 50 ans, je pense qu'ils sont au courant maintenant. Et ben en fait, il lui est arrivé la même chose quand il était petit avec sa maman. Parce qu'il arrive à Luke avec son oncle et sa mère. Et en fait, il était tellement enragé, Anakin Skywalker, qu'il a rattrapé tous les voyous, il a massacré tout le monde sans aucune pitié, même les enfants, tout ça. Tout le monde. Et en fait, on a compris qu'il était vraiment rempli de haine et de rage et de colère, et il est devenu Dark Vador. Yoda le dit, c'est la peur mène à la colère, Ouais, la colère ouais. mène à la destruction, et la destruction mène au chaos, et le chaos mène au côté Au obscur. côté obscur. Et c'est ça que j'aime bien dans cette scène-là, qu'on voit dans le 4, là, celui dont on est en train de parler, c'est qu'il lui arrive la même chose avec sa tante Mais lui, et son il oncle. réagit pas du tout de la même façon. Voilà, il revient pour lui et tu vois, il arrive à digérer ça et à se dire bon bah voilà, je vais l'utiliser pour essayer de faire le bien, devenir un Jedi, etc., etc. Alors qu'Anakin, lui, avait eu cette réaction complètement démesurée, il avait massacré tout le monde de haine et tout ça. Donc moi, j'aime ça, le fait qu'on voit que la même histoire est arrivée au père et au fils, qu'ils n'ont pas réagi de la même manière. Et il y en a un qui est devenu Dark Vador et l'autre qui est devenu Skywalker. Très très bon Jedi. Ouais, ça j'adore ça. Voilà, donc ça c'était ma scène préférée et mon personnage préféré, Dark Vador. On a déblayé bon morceau là. Et maintenant, on le note ce film. Ouais, on va passer aux notes. Si vous vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Comment est le popcorn cette semaine? Salé et amer ou bien sucré comme on aime? Ah, bah ça c'est toi qui vas me le dire. Alors, Raphaël Skywalker, la tienne de note s'il te plaît. Je dirais 6 sur 5. 6 sur 5 Pourquoi tu lui donnes cette note-là? Alors, déjà, le film, il est très très bien. Ouais. Truc galactique et tout, moi j'aime bien. Toi t'aimes bien? Ça Ouais, t'a pas fait avec trop peur tout ce truc-là dans Non, avec l'espace? les pistolets laser, tout ça. Et le sabre laser aussi. Ouais. Justement, moi j'en ai un de Dark Vador. Ah oui, ouais. Donc, Est-ce qu'il est de couleur? rouge. Ouais. Ouais, en fonction des grades, tout ça. Et Ouais, genre, un truc. Ouais, si t'es gentil, je crois que c'est vert, bleu pour Bleu, les vert, bleu, vert, violet. Bon, rouge pour Dark Vador, oui. qui est l'un des seuls méchants, de toute façon. Ah si, Oui. après, dans d'autres épisodes, il y en a d'autres. On voit d'autres Jedi méchants. Ouais. Les Sith, là, tu sais. Darth Maul, là, le rouge qui a toutes les petites cornes là, sur la tête. Là, Ouais. Et lui, il a aussi un sabre rouge. Rouge aussi, ouais. Le comte Doku, il a aussi un Ouais, sabre là, aussi, rouge. Grievous aussi, il a des sabres Oui. rouges. Ils ont que tous Ouais. des sabres rouges. Mais c'est vrai que dans ce film-là, pendant un petit moment, on voit que Dark Vador. Donc, il n'y a que lui qui en a un. Alors. Alors, pourquoi cette note de 6 sur 5? T'aimes le fait que ça soit un film de SF? Ouais. Ça va? Oui. Et aussi, j'aime bien l'ambiance. Ouais. Genre marécage, les noms des planètes, les vaisseaux. Ah, t'aimes bien qu'on se balade de planète en Ouais. planète? T'as vu, il y a plein de décors dans ce film. Hein. Les marécages où Yoda, la planète haute. Ah oui, ça, c'est dans un autre tout ça. épisode. Ouais. Je crois de le début du 5. Ils sont sur une planète un peu de neige, Ouais. la planète haute. Justement, Et lui, il y sur a une de mes Tatooine. batailles préférées Ah sur oui, Hoth. sur Hoth, ouais. Oui, parce que là, on parle du 4, mais en fait, bon, toi, tu les as tous vus, les épisodes, les 6 premiers en tout cas. Oui. T'as aimé tous les 6. Là, on prend celui-là parce que c'est le premier, parce que voilà, c'était bien de commencer le podcast par celui-là. Mais ouais, et la planète Tatooine sur laquelle il est, Skywalker. Petite aparté, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5, Ah, 6. oui. C'est 4, 5, 6. 6. Et Après, là il y a 1, 2, 3, Ouais. 4. Ah oui, 1, 2, 3. oui, exact. Alors, ça peut paraître un peu étonnant pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas toute la saga Star Wars. En fait, au mais- début, ils ont commencé Ouais. par direct Darth Vador. Et Ouais. après, ça a été repris bien plus longtemps. Et là, ils ont fait, bon, on va essayer de quand même concentre l'histoire de Dark Vador. En fait, voilà, Du coup, dans les ils années l'ont refait. 70, en fait, quand George Lucas a lancé cette saga, il a commencé par un épisode, puis après, il a fait 2-3 ans plus tard une suite, plus encore un 3e film. Et 20 ans plus tard, quand ils ont repris à nouveau la saga, en fait, au lieu de continuer, il a écrit en fait ce qu'on appelle des sortes de préquels, c'est-à-dire en fait des films avant l'histoire qu'on connaît. Mm.
Et du coup, en fait, le 4, 5, les films que nous, on connaissait sont devenus les 4, 5, 6, puisqu'il a tourné, en fait, le 1, 2, 3 avant. C'est un peu ça. Mais c'était un peu un truc qui était quand même prévu de longue date, mais qu'il n'avait pas encore fait, qu'il a fallu attendre pas mal d'années avant qu'il le fasse, etc., etc. À cause des effets spéciaux qui n'étaient pas au point. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et en fait, il voulait commencer, lui, quand Dark Vador était déjà Dark Vador. Et après, il s'est mis à raconter l'histoire de la jeunesse de Dark Vador. Sinon, dans le 1, 2, 3. ça aurait été un peu moins drôle. Ouais, voilà. J'avoue. C'était sympa de commencer le film avec la présence de Dark Vador, quand même. Ouais. Après, c'était aussi intéressant de savoir comment Dark Vador est devenu Dark Vador. Ah oui. Donc ça, c'était pas mal aussi, cette C'est deuxième cool. trilogie. Mais tu sais qu'en dernier recours. Ouais. Donc voilà, toi c'est l'ambiance, ça t'aimes bien, les personnages t'aimes bien. J'aime bien, les costards surtout. Et toute cette histoire là de vengeance entre Luke Skywalker et quand il apprend plus tard un peu que ça devient son père, que son père essaie de l'enrôler avec lui du côté sombre. Ça va, ça te plaît ça, cette petite partie? Ouais, ça va. Et l'apprentissage avec ce petit Yoda, il t'a pas fait peur Yoda? Petit Non. machin tout vert là. En plus, on dirait un petit vieux. Ouais. Et justement, il dit ne te fie jamais à tes yeux parce que Yoda est un tout petit gars. Ah ouais. Mais en fait, le gars, c'est un grand chevalier de Jedi. C'est même presque le meilleur. Ah ouais, puis il a presque 900 ans quoi. Ouais. Et t'as vu dans la première scène, il a un peu, on dirait un petit filou, t'as vu, il arrête pas de lui piquer des affaires, il fouille ses trucs. Il c'est un peu bizarre quand même. Il pique des lampes, il croque et tout. Donc, en plus, en un, il dit je cherche un Jedi. Et puis il a fait et qui te dit que tu l'as pas devant toi? Et puis je fais non, moi je cherche un colosse. Ouais. Lui, il s'attendait à voir le grand Jedi. Ne te fie pas à tes yeux, quoi. Donc tu lui mets quand même 6 sur 5. Oui. Ça va, t'aimes tout. Mais après, il y a un tout petit peu de tristesse. Ah oui, ça, Raphaël, comme je te l'ai souvent dit, dans tous les films, t'en auras tout le temps de la tristesse. Ça. Si lui, il va aller du côté du bien ou du mal, les Jedi, eux, ils sont habillés tout en blanc. Mais lui, au début, il avait commencé à habiller déjà un peu en marron. Oui, il avait des taches un peu de marron. Quand il est vraiment devenu grand, il était tout en noir. Ouais, tu voyais qu'il avait les épaulettes noires, il commençait à avoir la ceinture noire. Tu vois, il commençait plus même, il était toujours énervé, il était toujours colérique. Et voilà. Et toi, papa Dark. Papa. Dark Papa. Alors moi, 5 sur 5 aussi, parce que j'adore ce film. C'est une de mes sagas préférées. On n'a pas parlé encore, mais aussi il y a toute la musique de John Williams dedans. Comme tu as dit, le thème de Dark Vador, tout ça, là, c'est incroyable. Bref, ça c'est vraiment la musique qui est super, je trouve que ça rajoute vachement bien. Harrison Ford qui joue Han Solo, ça on en a parlé aussi là. Ça moi j'adore. Le acteur il est marrant, en plus le gars c'est toujours un escroc, son bolide il ne marche jamais. Lui il fait le mec un peu crâneur, un peu machin, mais je l'aime bien. En fait c'est quand même un vrai fidèle quoi, t'as vu. Il vient souvent aider Luke Skywalker, finalement, il est un peu amoureux de la princesse Leia, mais il se tourne un peu autour pendant 2-3 films, mais bon, voilà, on sait qu'on point. Il y a bien d'autres personnages, moi j'aime aussi R2-D2. On parle pas trop, le petit droïde là, celui qui a les plans de la planète dans lui là. Il est cool quand même, tu vois. Et aussi, un personnage dont on parle pas trop, mais moi je l'aime bien, je le trouve quand même plutôt rigolo, c'est la grosse limace là, Jabba le Hutt. Il est cool quand même, lui. Celui qui à la fin, il emprisonne Han Solo. Lui c'est un gros... Donc moi je trouve que c'est une véritable épopée en fait qui s'est tirée aussi sur des décennies et j'aime bien parce que c'est pour ça que j'emploie vraiment le terme d'épopée parce que en fait on suit vraiment toutes les générations de Skywalker. Le grand-père, le père Anakin qui devient Dark Vador, le fils Luke, après plus tard on comprend que lui aussi il aura des enfants, etc. Et moi j'aime bien ça, retrouver toutes les batailles entre les... On voit toute la descendance. Ouais. Et j'aime bien parce qu'en plus on a l'Empire qui attaque l'Alliance qui attaque machin. Ouais. En fonction des trucs, ça j'aime bien. Il découvre les autres planètes, il les aide. C'est quand même un gros truc. Et en plus, il y a aussi, après toi en tant qu'enfant, peut-être tu l'as pas trop perçu, même si je pense que tu le prends inconsciemment. Il y a plein de thèmes de mythologie grecque et romaine. Il y a plein d'histoires de dieux que tu connais, et en fait où tu vois une adaptation de ça. Il y a aussi pas mal de thèmes de philosophie. Comme quoi, par exemple, il y a l'interprétation des rêves, il y a de la psychanalyse, un peu comme le mythe d'Oedipe, le mythe de la caverne. Tu sais, quand il va pour la formation de Jedi, il s'enferme dans une espèce de caverne et en fait, il y découvre... il dit, qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans ? Et Yoda se retourne, il fait, ce que tu y apporteras. Et en fait, quand il rentre, il voit Dark Vador qui lui fait une peur bleue. Tu t'en souviens ? Et en fait, ça, c'est un mythe. Après, il le tranche la tête, mais c'était qu'un robot. Après c'était qu'un robot et il voit son propre visage dedans. Donc en fait, on comprend plus tard que quand finalement Dark Vador est finalement son père, lui-même le savait déjà, mais il se l'était pas avoué. Et en voyant son propre visage dans Dark Vador, il avait compris. C'est comme si c'était un message qu'il s'envoyait à lui-même en disant c'est ta famille, c'est toi. Et tu pourrais devenir cet homme qui est comme ton père.
Est-ce que tu veux lui ressembler et pencher du mauvais côté, ou est-ce qu'au contraire, tu veux te rappeler que tu es Luke et pas Anakin? Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, tout ça, c'est de la psychanalyse, c'est des quoi la mythes. psychanalyse? C'est quand tu étudies un peu les fonctionnements de la psyché humaine, c'est-à-dire de l'esprit humain. Donc, il y a plein de trucs comme ça. Il y a aussi des références à plein de cultures, les cultures indiennes, la culture japonaise. Tu sais, les vêtements des Jedi, en fait, c'est un peu des grandes tenues, un peu comme les Japonais, ils ont des grands kimonos. Il y a des petits clins d'œil historiques, les légendes arthuriennes. Par exemple, le sabre laser, c'est Excalibur, c'est l'épée d'Arthur. Il y a aussi pas mal de trucs un peu de moyenâgeux, bon bref. Alors, si vous connaissez Kaamelott, quelquefois il y a eu des petites références. Non, oui, parce que je pense qu'Astier, Alexandre Astier, c'est un grand fan. Et aussi un peu sur les thèmes de la guerre mondiale. Par exemple, Dark Vador et ses troupes là, impériales et tout ça, ça ressemble un peu au nazisme. Donc tu vois, il y a plein, ce film regorge de plein de références de tout ça. C'est pas juste un bête film de science-fiction avec des petites batailles de laser dans l'espace. Ça va plus loin que ça. Il n'y a pas juste 3 vaisseaux qui tirent sur un gros vaisseau et tout le monde se fait dessus. Donc du coup, je trouve que c'est pas étonnant non plus que des enfants, même 50 ans après, des enfants de ton âge, continuent d'aimer ce film parce que il peut plaire aux jeunes, parce qu'en fait, l'air de rien, voilà, c'est outre juste un film de science-fiction, il y a plein de choses comme ça dedans. Alors, l'épisode 4, moi, perso, je sais pas ce que t'en penses, c'est pas le meilleur de la franchise, parce que George Lucas, c'est un génie du cinéma, du marketing, de tout ce que vous voulez, mais c'est pas le meilleur réalisateur du monde. Voilà. Même l'entrée de Dark Vador, elle est pas aussi épique. Tu sais, quand il rentre là dans Tantive 4, là, dans le vaisseau là. Il est un peu à l'étroit. Il passe sous la porte comme ça, il est entouré avec des troupes devant lui, il enjambe les mecs, bon, c'est pas génial. Par exemple, dans le 5, qui a pas été réalisé par George Lucas, quand tu le vois de dos là, avec la musique là, avec tout le fond étoilé et tout. L'entrée elle est carrément plus stylée, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand le gars après il se retourne comme c'est fait. Ouais, voilà. Je suis trop peur. Donc voilà, George Lucas, c'est pas le meilleur réalisateur du monde. Il sait concevoir des univers, mais voilà. Le 5 et le 6, par exemple, pour moi, ils sont beaucoup mieux filmés, plus rythmés, plus grandioses. Mais comme le 4 reste quand même le premier de la franchise, on lui doit bien ça. Bah oui. Et ça, c'était nos notes sur le film. On enchaîne avec quelle rubrique? Celle de l'info pour frimer. Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? C'est parce que je connais l'ouvreuse. J'étais projectionniste à Moutarde des cinémas. À Dijon. Aïe, qu'est-ce qu'on va dire demain à la machine à café ou dans la cour de récré? Pas de stress, on s'occupe de vous. Alors, on a peine à le croire. Ça, par contre, je l'ai lu un petit peu partout. George Lucas, il a écrit plusieurs versions de Star Wars. Tu sais que des films comme ça, généralement, t'as pas qu'une seule version du scénario. Ils retravaillent, ils le réécrivent pendant des semaines, ils enlèvent des morceaux, ils en rajoutent d'autres, ils virent des personnages. Et surtout, il a pensé en plus ce film, comme je te disais, avec beaucoup de suites. Il s'est pas dit, tiens, Star Wars, on va juste faire un film. Il savait dès le départ qu'il voulait en faire une trilogie, une saga, etc., etc. Donc, quand tu écris un film tout seul, tu penses juste à ce film-là. Mais quand tu sais que plus tard, tu vas en écrire d'autres avec les mêmes personnages, tu fais attention. Est-ce que tu le tues, celui-là? Parce que tu en auras peut-être besoin plus tard. Est-ce que celui-là, tu le laisses en vie? Est-ce que celui-là, tu lui donnes un passé, sachant que peut-être tu parleras de son passé dans un autre film, etc. C'est beaucoup de travail. Ouais. Mais alors, ce que l'on sait moins, c'est que le film devait s'appeler à un moment donné, alors attention, je vais te le dire en anglais, The Adventures of Luke Starkiller, as taken from the Journal of the Wheels. J'ai rien compris. Et oui, en fait, c'était les aventures de Luke, alors pas Skywalker, mais de Luke Starkiller, c'est-à-dire le tueur d'étoiles, comme prise dans le journal des Wheels, of the Wheels. Bon, avant que George Lucas, finalement... Pourquoi le journal? Je sais pas, c'était en fait comme s'il leur a été arrivé l'histoire par un journal, tu sais. Et finalement, George Lucas, il a décidé d'abréger le titre en Star Wars, alors que le tournage, il avait déjà commencé. Donc en fait, quand ils ont tous commencé à tourner le film, le titre, c'était The Journal of Ten. Et en fait, au milieu du tournage, le mec, il est arrivé, et puis il a dit, finalement, on va l'appeler Star Wars. On va faire plus court, les gars. Allez, les gars ont fait cool. Alors, on arrête les conneries, c'est terminé, finito pipo. Allez, là, on va mettre un bon qui claque, comme ça, tout le monde se l'arrachera. C'est mieux Star Wars. Hein. Tu préfères Star Wars ou The Journal of the Starkillers of the machin of the truc? Journal, sérieux, qui voudrait regarder ce journal machin? Et alors, la planète sur laquelle est Luke Skywalker, elle devait pas s'appeler Tatooine, mais Utapo. Utapo? Ouais, en fait, on n'est pas américain, mais en fait, aux États-Unis, comme c'est des anciennes terres amérindiennes, ils ont beaucoup de villes dans ces noms-là. C'est des noms indiens. Donc en fait, c'est pas mais on est quand même dans un univers galactique un peu chelou. Oui, je sais, mais bon, t'as toujours des références du pays du Dark Vador, vraiment très Et encore plus étonnant,
c'est la femme de George Lucas qui a suggéré à son mari de tuer Obi-Wan Kenobi dans l'évasion de l'étoile noire. Ah ouais? Ouais. Parce que le personnage, il était inutile après dans le 3e acte. Et en fait, elle a dit à son mari, bah tu sais quoi, tu devrais le tuer dans ce moment-là. Plutôt que de le garder, en fait, juste après qu'il marche derrière Luke sans jamais rien faire. Oui, parce que de toute façon, Luke est devenu un très très bon Jedi, Ouais, il avait tout plus sauvé, besoin de tout son ça, maître donc, derrière, quoi. En plus, après, c'était Yoda qui s'occupait de la fin Oui. de son formation et tout. Donc, elle a dit, écoute, ce personnage-là, il sert plus à rien. Fais-le tuer par Dark Vador, et en plus, ça donnera à une Luke, raison en une plus. vraie envie. Voilà, une vraie envie de venger, même si c'est son père. C'est pas mal, hein? Bon, après, il faut savoir aussi que Marcia Lucas, elle s'est quand même occupée de pas mal de tournages aussi d'autres scènes. C'est pas juste la nana Ouais. rentrant chez elle pendant Comme qu'ils quoi faisaient la vaisselle tous les deux, quoi. Comme quoi? Bah, elle a réalisé en fait ce qu'on Oh. appelle, tu sais, t'as des deuxièmes équipes de tournage qui vont faire des petits plans, des petites scènes par-ci par-là, et en fait elle a s'occupé de ça. Bon alors, c'est pas mal mes petites C'est anecdotes sûr aujourd'hui. qu'elle est pas arrivée, là le mari il était en train de préparer à manger, Voilà, elle a elle fait, disait, ah salut chérie, ouais. et après elle a fait, tu sais, Obi-Wan, on devrait le tuer. Voilà. Bah, elle a quand même pris part au film, mais c'est quand même elle qui a eu la fameuse idée Elle a de tuer Obi-Wan. regardé tout ça, donc... Bah étonnant, non? Qu'est-ce que t'en Ouais, penses? franchement, c'est fait en famille, comme nous. Et ça, c'était l'info à savoir si vous voulez attaquer une étoile noire. Et C'est jamais. Ouais. Et maintenant, on va jouer. C'est le moment quiz. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Mais rabattez votre caquet, les bordels! Bon Nathalie, arrête ton cinéma. C'est très douloureux. Alors, dernière partie du podcast, le jeu. Il va y avoir des répliques, quelques petites questions sur le film. T'es prêt? Oui. Allez, super. On va commencer par les répliques. Qui dit « Ne t'abandonne pas à la haine, elle te conduirait au côté obscur. » Avec cet accent, je dirais Yoda. Ouais, Yoda. Ah, j'aurais peut-être pas dû mettre l'accent. T'as hésité avec qui, sinon? J'ai hésité avec Obi-Wan. Ah ouais, purée, j'aurais pas dû mettre l'accent, je me suis fait avoir sur ce coup-là. Tu sais, j'ai presque hésité à mettre Obi-Wan. Hein. Allez, c'est pas. S'il y a un point central dans l'univers, tu es sur la planète qui en est le plus éloigné. Je dirais C3PO. Non. Mais C3PO fait partie... En fait, c'est la personne lui parle à lui. Mais il faut maintenant savoir qui dit ça. S'il y a un point central dans l'univers, tu es sur la planète qui en est le plus éloigné. Obi-Wan Kenobi. Non. Skywalker. Luke. C'est lui, Luke Skywalker. En fait, quand ils achètent C3PO avec son oncle, ils achètent tous les deux, ils vont au marché, ils achètent C3PO et R2D2. Et en fait, C3PO lui demande, il dit « Mais où sommes-nous ?» Et il se retourne, il fait « S'il y a un point central dans l'univers, tu es sur la planète qui est le plus éloigné. » Pour dire qu'en fait, ils sont dans le trou du cul du monde et qu'ils sont hyper loin de tout ce qui se passe. Tu vois. Alors, Obi-Wan Kenobi, ce nom, vois-tu, il semble vraiment ressurgir d'outre-tombe. Oui, d'outre-tombe. Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi lui-même. Quand Luke, tu sais, ils vont dans le désert pour lui demander s'il connaît un Obi-Wan Kenobi. Et en fait, lui, il s'appelle juste Kenobi, et en fait, il lui répond. Alors, ceci est un sabre laser, l'arme des Jedi, l'arme noble d'une époque révolue. Obi-Wan Kenobi toujours, super. Ah, vous êtes venu dans cette casserole? Vous êtes plus courageux que je ne le pensais. Leia. Ah, bien! Princesse Leia. Et elle le dit à qui, du coup? Han Solo. Han Solo, bien. En fait, ils viennent la délivrer, parce qu'elle est retenue prisonnière sur l'étoile machin, là. Et en fait, elle se moque de son vaisseau. Le vaisseau s'appelle? Le Faucon Millennium. Ouais, bien, bravo. Il y a aussi le Millennium Condor, à un moment donné, dans une des versions, il l'appelle comme ça. Bon, moi, j'ai toujours appelé le Faucon Millennium, mais à un moment donné, il dit le Millennium Condor. Bon, faut être spécialiste, je pense, pour ça. Alors, une petite réplique à trous. Ah non, attends, j'en ai une autre d'abord. Votre manque de foi me consterne. La princesse Leia. Non. Han Solo. Non. Votre manque de foi me consterne. Ah, Dark Vador. Dark Vador. Il le dit à l'amiral juste avant de l'étrangler. Tu sais, oui. Parce qu'en fait, l'autre, il se moque de la force et du pouvoir des Jedi. Il dit, oh, votre force, vous arrêtez pas de nous en rabattre le caquet, là, votre force. Puis Dark Vador, il se retourne, il va au bout de la table et il dit, votre manque de foi me consterne. Puis là, il commence à l'étouffer. Puis il y a le Tarkin qui se retourne et il fait, Seigneur Vador, arrêtez vos bêtises. Oui. Alors, réplique à trous. Attention. Seigneur Tarkan, je ne suis pas surprise de vous voir dans l'ombre de Vador. J'ai senti... Dès que je suis monté à bord. J'ai senti votre odeur fétide. Alors, ouais, allez, je vais te la... Ouais, allez, je te la donne. Votre odeur mesquine. J'adore cette phrase. Et c'est qui le dit? Leia. Leia, ouais, exactement. Quand elle se fait kidnapper, qu'elle découvre que c'est le seigneur Tarkan qui est derrière tout ça. Et une deuxième réplique à trous. Il y a une chose de sûre, c'est qu'on va tous... Mourir. Non. C'est la suite? Il n'y a pas de suite, en fait.
Alors, je vais te donner la situation et tu vas essayer de retrouver la réponse. En fait, c'est Han Solo qui le dit. Quand, tu sais, ils libèrent la princesse et qu'elle elle tire dans un mur et il tombe dans les égouts. Et là, tu as les murs de compactage qui commencent un petit peu à se resserrer. En fait, ils vont finir écrasés dessous. Et il y a Han Solo qui fait une sorte de petite blague. C'est sûr, on va tous maigrir un grand coup. Bien, bravo. Il y a une chose de sûre, c'est qu'on va tous maigrir un grand coup. Ça, j'aime bien. Ça marrant. Allez, maintenant, des petites questions sur le film. Combien de langages protocolaires parle C3PO ? 300. Beaucoup plus que ça. 600. Beaucoup plus que ça. 3000. Beaucoup plus. 666 000. Énormément plus. 66 millions de 46 000. Bon, allez, va. Plus de 30 millions. Amandé, il lui dit, vous parlez cette langue, et en fait, C3PO se retourne, il fait, je parle plus de 30 millions de langages protocolaires. 30 millions. Maintenant, pourquoi R2D2 et Luke ont-ils failli ne jamais se rencontrer et ne jamais sauver la princesse ? Ah oui, parce que quand ils sont allés au marché, ils avaient pris un autre robot qu'R2D2, mais le robot avait explosé, détruit. Du coup, C3PO a dit à Luke Skywalker, prenez ce robot, je le connais, il est en parfait état. Bien, super, bravo. Effectivement, quand ils vont acheter, alors, l'unité elle s'appelle R5D4, je crois. R5D4. C'est elle qui, tu sais, fait quelques pas et commence à prendre feu là d'un coup là. Et effectivement, c'est C3PO qui conseille à Luke Skywalker d'acheter R2D2. Alors, que fait C3PO quand à la fin du film, il ramène R2D2 complètement cassé ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il veut le nettoyer ? Non. Le réparer ? Ouais, mais qu'est-ce qu'il propose de faire du coup pour le réparer ? Qui prouve que d'ailleurs c'est quasiment son meilleur pote, hein. Franchement, même s'ils n'arrêtent pas de se disputer. Lui, le réparer ? Qui le répare lui-même ? Je sais pas si t'en souviens, lui aussi, en fait, il y a le Wookie là, il le met dans sa hotte parce qu'il est en pièces détachées, C3PO. De mettre C3PO à sa place ? En fait, ouais, je te la donne parce que c'est quasiment ça. En fait, C3PO propose en fait de prendre ses propres pièces pour qu'il puisse réparer R2D2 avec. En fait, grosso modo, il se sacrifie pour qu'on sauve son pote, quoi. C'est pas mal quand même, hein ? C'est chouette de faire ça. Hein. Alors, pourquoi Tarkin, donc tu sais, le fameux amiral là, avec Dark Vador, il laisse Han Solo, il laisse Luke et il laisse Leia s'échapper aussi facilement de l'étoile noire, d'après toi ? Pour que Dark Vador les poursuive. Ouais, et comment il a fait pour faire ça ? Il a désactivé le champ magnétique. Ouais, et en fait, il a mis aussi une sorte de petit mouchard dans le Faucon Millenium. Comme ça, ils espèrent que dès qu'ils vont s'échapper, ils vont les amener tout droit à la base secrète de la rébellion. Et du coup, Dark Vador les suit comme ça. Pas mal, hein ? Et enfin, Attends, j'en ai deux encore. Sur quelle planète doit aller Luke pour apprendre à devenir un vrai Jedi avec Yoda ? Il le dit à un moment donné, la planète. Hoth. Non. Ça, c'est là où ils installent la deuxième base. Tatooine. Non, Tatooine, c'est sa propre planète à lui. La fameuse planète des marées, là où vit Yoda. Il le dit à R2D2 quand ils reprennent l'avion. Il dit, j'ai rendez-vous à... Et il dit, il faut qu'on aille dans le système. Nanana. Dagobah, bien, la planète Dagobah. Et enfin, la dernière. Comment les soldats rebelles font-ils tomber les TBTT sur Hoth, justement ? La fameuse... Les TBTT, c'est les espèces d'énormes éléphants, là. Tu sais, les trucs un peu girafes, là. Ouais. Comment ils les font pour les faire tomber ? Alors, je crois... qu'ils ont des espèces de grappins. Ouais. Ils lancent, ils font plusieurs tours. Et puis les TBTT, ils n'arrivent plus à avancer, ils écrasent. Exactement. Après, ils vont juste à leur tirer dessus pour qu'ils explosent. Avec des câbles, comme dans les dessins animés. Ils s'enroulent autour des pattes et on dit et les mecs, ils perdent le truc. Allez, c'est pas mal. Bon, et voilà qui conclut donc cet épisode très spécial entre père et fils sur un film de science-fiction de guerre. Ouais. On explore plein de genres tous les deux. Hein. Ouais. Avec maman, c'est toujours orienté un peu sur un certain style. Nous, on part un peu dans tous les sens. Bon, c'est pas ce qu'on pourrait appeler un dessin animé ni un film familial, même s'il parle d'une grande famille, les Skywalker. Bah oui. Mais vraiment, si vous sentez... Justement, les Jedi, ils commencent à en avoir marre de cette famille, je pense. En fait, ça leur a amené les plus grands méchants et les plus grands sauveurs de la planète, quand même. Faut le reconnaître. C'était déjà pas mal. Mais bon, si vous sentez que c'est le style de film qui pourrait plaire à vos enfants, n'hésitez pas à leur montrer. Hein. Mais par contre, juste... Regardez-le avant. Ouais, je préfère, soit vous le regardez avant, soit vous le regardez en leur compagnie, toujours. C'est pas le genre de film que vous laissez les enfants regarder seuls, sans surveillance. Ouais. Alors, c'est pas parce qu'ils vont y voir des trucs d'horreur ou des trucs comme ça. Si, une fois, dans le 3, je crois, dans le 1, quand t'as tous les hommes des sables, ils ont tué toute leur famille. À un moment, le gars retrouve sa maman, mais elle est en train de canner tout ça. C'est pas très joli. Ça, c'était... Mais surtout, moi, ce que je pense qu'il faut le regarder pour pouvoir l'expliquer aux enfants. Ah ouais, c'est assez difficile, l'histoire de la famille. Parce qu'il y a certaines situations, il faut expliquer les motivations de certains personnages. Parce que pourquoi des personnages font autant de mal à d'autres ?
Pourquoi il y en a qui ont peur d'affronter leur père alors qu'ils veulent les faire venir du côté noir, que lui, il essaye de battre, etc., etc. Et je pense quand même qu'il faut un adulte à côté d'un enfant, quel que soit l'âge, pour expliquer pourquoi il y a tel et tel personnage qui fait ça et ça dans le film. Voilà. Donc voilà. Vous dites pas, tiens, je vais lui mettre le film comme ça pendant 2 heures, je suis tranquille, lui il regarde son film et moi je fais autre chose. Non, non. C'est vraiment un moment familial à faire parce que je pense que, outre déjà le plaisir que vous prendrez à le regarder ensemble, il faut que vous soyez là pour expliquer tout ça. Ça évitera les incompréhensions des enfants. Ok ? Allez, on leur fait confiance là-dessus à nos auditeurs ? Oui. Allez, super. De toute façon, c'est pas pour rien qu'ils nous écoutent. Ouais. Alors, Star Wars 4, vous le conseillez ou pas ? Moi, oui. Oui. Mais en famille, vraiment. Vraiment en famille, hein. Et vous, la petite famille, ce soir, vous allez le regarder en famille ? Dites-le nous sur Instagram. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et on vous dit au revoir. Vous avez aimé cet épisode ? Mettez-nous 5 étoiles ou un commentaire. Ça fait plaisir. Et abonnez-vous au podcast pour ne rater aucune séance. À la semaine prochaine pour un nouveau film. Et Olive fripouille. Non, non, pas déjà. Le cinéma fait de toi un bon gamin. Et que c'est quoi ? Cinéma.